Alors que l'invasion russe de l'Ukraine entre dans sa troisième année, France 24 a interviewé Oleksandr Terene-Budko, un ancien soldat ukrainien qui a récemment publié l'histoire d'un homme têtu, une autobiographie racontant son parcours vers la guérison après avoir perdu ses deux jambes lors d'un bombardement. Visage juvénile et chevelure blonde, Oleksandr Terene-Budko est l'attraction du jour à l'Institut culturel ukrainien de Paris. Ce soir-là, devant un public nombreux, l'ancien soldat de 27 ans présentait en France l'histoire d'un homme têtu, une autobiographie parsemée de souvenirs du front et retraçant son parcours de la vie civile à celle de militaire puis de vétéran meurtri par les combats. Oleksandr Budko a commencé à écrire en octobre 2022, 2 mois seulement après avoir perdu ses deux jambes à la suite d'un tir d'obus lors de la contre-offensive menée par les forces armées ukrainiennes pour reprendre la ville de Kharkiv. C'est sur la ligne de front que j'ai trouvé l'inspiration pour mes écrits, confie-t-il. Avant sa blessure, il publiait déjà de courts textes accompagnés de photos de lui et de ses camarades en tenue de combat, alors qu'il s'efforçait de repousser l'ennemi russe. Vêtu d'une chemise bleue matelassée et d'un short laissant apparaître ses prothèses, Oleksandr Budko semble aussi à l'aise qu'un humoriste devant une foule venue l'applaudir. Il n'y a pas de vérité dans la jambe, plaisante-t-il, une référence à un proverbe ukrainien selon lequel une personne fatiguée est incapable de penser correctement et de dévoiler la vérité. Héros de guerre. Car Oleksandr Terene-Budko a voulu se rapprocher au plus près de la vérité de la guerre, celle des voix de ses camarades, des images et des sons. Mais sur le front est impossible d'écrire. Le jeune homme explique qu'à chaque tentative des crises d'angoisse de plusieurs mois l'ont submergé l'empêchant d'avancer. C'est finalement à des milliers de kilomètres de son pays natal qu'il trouve la force de raconter son expérience. Après avoir perdu ses deux jambes, l'ancien soldat s'est rendu en Floride aux États-Unis pour se faire équiper de 2 prothèses sportives en vue d'une participation aux Invictus Games, une compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. J'étais là, sous le soleil, j'ai nagé dans la mer à Miami, j'ai mangé chez McDonald's, et cela m'a donné les circonstances parfaites pour écrire ce livre, explique-t-il. La journée, il se consacre aux exercices de rééducation mais le soir il travaille sur ses écrits. Comme s'il plongeait dans les eaux cristallines de la côte atlantique, il s'immerge dans ses souvenirs de guerre. Certaines des personnes dont j'ai parlé dans le livre sont mortes, et c'est pourquoi il a été si difficile d'écrire le texte, explique Oleksandr Budko. Heureusement, de nombreuses personnes figurant dans le livre ont survécu, y compris mon camarade Artem, ajoute-t-il en désignant un jeune homme en fauteuil roulant assis au premier rang. Le public, composé en grande partie d'Ukrainiens, applaudit alors à tout rompre pour remercier les deux jeunes hommes pour leur sacrifice. La vie d'un soldat ne se résume pas au combat. Oleksandr Budko a accepté une interview le lendemain pour évoquer ses souvenirs et ce qui l'a poussé à s'enrôler dans l'armée. Après une visite au musée Carnavalet de Paris et ses expositions consacrées à la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jeune homme a donné rendez-vous dans un restaurant kebab de la rue des Rosiers, une rue animée du quartier du Marais. Il est accompagné de son éditeur et d'un groupe de jeunes Ukrainiens qui, à en juger par leur excitation, semblent visiter la capitale française pour la première fois.